La parole de Dieu. Alors, prendre le livre d'Exode, chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Exode, chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, de l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer maintenant? Est-ce que maintenant nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Non, là on n'a pas acclamé pour Dieu. Est-ce que tu sais que c'est ce Dieu-là qui t'a réveillé ce matin? Toi, tu n'as même pas donné de l'argent. Il t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas parce que tu as prié la nuit, mais il t'a réveillé ce matin. Voilà pourquoi il mérite les acclamations. Voilà pourquoi il mérite à ce que nous puissions le glorifier. Parce qu'il est notre Dieu. Merci. Nous devons vraiment acclamer pour notre Dieu. Parce qu'il nous aime beaucoup. Soit un Aaron ou un Hur de quelqu'un. C'est ça le sujet de notre message de ce matin. Soit un Aaron ou un Hur de quelqu'un. Bien-aimé, ici, la parole de Dieu dans Exode chapitre 17 nous dit ceci. Les enfants d'Israël se battaient contre Amalek. Ici, on nous dit que Moïse, quand il soulevait ses mains, les enfants d'Israël avaient la victoire. C'est-à-dire ils étaient forts. À un certain moment, ses mains devaient se fatiguer. Même toi, quand on te dit de mettre les mains en l'air pendant beaucoup de temps, tu vas te fatiguer. Comme quelque part, j'avais vu un modérateur, je lui dis, mais papa, ce que tu fais là, c'est la punition ou bien tu demandes aux gens de prier? Maboko likolo tombola tombola tombola, mais maboko ana elembakati. Ti mutu akoya kolembaki ti maboko. Ici, on nous dit que Moïse avait soulevé ses mains. Et les enfants d'Israël étaient forts. Et quand il baissait ses bras, là, les enfants d'Israël devenaient faibles. Comme c'était la guerre, il fallait que tout le monde puisse combattre ensemble. Il y a des gens qui étaient au front.
il y a d'autres qui devaient être en appui. Tout le monde devait soutenir ce qui a été au front. On nous dit ici, Aaron et Hur, quand ils ont vu que les mains de Moïse s'est fatiguées, ils ont pris une pierre, ils ont placé sous Moïse. Moïse s'est mis sur la pierre et ses mains étaient élevées. Qu'est-ce qu'eux devaient faire? Il fallait qu'ils puissent soutenir ses mains. Aaron était d'un côté et Hur était aussi de l'autre côté, de sorte que les mains de Moïse ne puissent pas se fatiguer, afin que les enfants d'Israël puissent avoir la victoire. Alléluia. Amen. Ce matin, soit un Aaron, soit un Hur pour quelqu'un. Que tu sois ce matin un Aaron ou un Hur pour quelqu'un. Ici, on nous parle de la pierre. On nous dit que Moïse était sous une pierre. Bien aimé, dans l'histoire de la Bible, nous savons que Jésus est la pierre. Nous allons donner des versets bibliques ici. Et vous verrez que Jésus est la pierre. Jésus est la pierre, bien-aimé. Si nous lisons dans Romains chapitre 9, verset 33, Romains chapitre 9, verset 33, on nous dit selon qu'il est écrit, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Écoutez maintenant ce qu'on dit. On dit et celui qui croit, donc qui croit en la pierre, et celui qui croit en lui ne sera point confus. On met en Sion une pierre. On dit que celui qui croira en cette pierre, il ne sera point confus. La pierre ici, c'est Jésus. C'est-à-dire que celui qui croira en Jésus, il ne sera point confus. On nous dit que Aaron et Hur, ils ont placé Moïse sur la pierre. Moïse était sur la pierre. Moïse devait avoir un support. Moïse devait avoir un support. Je pense que là où ils étaient, peut-être il y avait des arbres ou d'autres choses. Mais ils ont choisi seulement la pierre. Ce n'était pas pour rien, bien aimé. Parce que notre support, c'est la pierre. Notre support, c'est Jésus. Voilà pourquoi Moïse devait être sur la pierre, afin qu'il puisse avoir le soutien, afin qu'il puisse avoir le support. Jésus est la pierre. La pierre. Si tu crois en cette pierre, tu ne seras point confus. C'est-à-dire, si tu crois en Jésus, tu ne seras point confus. Jésus est la pierre. David avait tué Goliath avec la pierre. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ésaïe 28, 16. On nous dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement
en Sion une pierre. Na Sion na libanga moko. Une pierre éprouvée. Libanga moko ya koyekamela. Une pierre angulaire de prix. Libanga moko batiaka na coin. Solide posée. Wezali na makasi pe evanda. C'est lui qui la prendra pour appui. Oyo akozwa yango lokola eyekamela. N'aura point hâte de fuir. Ye akozala na lolenge lisusu ya bokimi mangu te. Jésus. Yesu. Bien-aimé, c'est la pierre angulaire Moningami ezali libanga qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale des langues. On nous dit ici que c'est le fondement. Bien-aimé, si tu es triste, si tu es fatigué, si tu es malade, tu dois avoir un support, tu dois avoir un appui, tu dois avoir un soutien. Bien-aimé, il faudra que ton support soit la pierre, que ton support soit Jésus. Les fondements. Les fondements. Ici, il y a des gens qui sont fatigués. Les gens qui sont malades. Les gens qui ont des problèmes. Les gens qui sont dans une guerre, dans des tourments, au lieu de chercher la pierre qui est Jésus comme support, mais ils vont chercher les gens de ce monde. Ils vont agir avec leur sagesse. Et voilà pourquoi ils échouent. Bien-aimé, tu dois avoir comme support Jésus. Ici, Moïse avait comme support Jésus. On nous dit que si tu t'appuies sur la pierre, tu ne seras point confus. Tu ne seras point confus. On nous dit même que tu n'auras pas hâte de fuir. Il y a des gens qui veulent fuir les problèmes. Il y a des gens qui veulent fuir des difficultés. Bien-aimé, si tu as appui Jésus, si tu as comme appui Jésus, tu ne peux pas fuir. Tu vas affronter parce que tu as support. Tu as comme support Jésus. Une pierre vivante. 1 Pierre chapitre 2 verset 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8. On nous dit encore ceci, jusque-là. Nous lisons juste les versets et après nous allons parler. Approchez-vous de lui. On s'approche de lui. Ici on nous dit approchez-vous de lui. Pierre vivante. On doit s'approcher auprès de la pierre vivante. On nous dit que cette pierre était rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. C'est-à-dire que vous devez être aussi des pierres vivantes. C'est-à-dire que vous devez être aussi des supports. C'est-à-dire que vous devez être aussi les soutiens. On nous dit ici, comme et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, on répète encore, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, non, une pierre qui a été choisie, une pierre qui a été choisie, une pierre
précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ne sera point confus. Bien-aimé, tu dois croire en la pierre. Les gens diront, mais on va croire à la pierre comment? Comment on va croire à la pierre? Mais dans l'histoire de la Bible, la pierre est Jésus. La pierre c'est Jésus. On doit croire en Jésus. Parce que si on croit en Jésus, on ne sera point confus. Si on croit en Jésus, on aura comme support Jésus. Et on aura la victoire partout. Parce qu'on s'appuie sur Jésus. Parce qu'on s'appuie sur Jésus. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Laissez-moi lire la parole de Dieu. Vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Écoutez maintenant ici. Ici on vous dit maintenant la pierre là c'est qui? On vous dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimé, je ne sais pas si ça ne te fait pas la joie. Peut-être tu ne comprends pas. Laisse-moi te le répéter encore. On te dit que tu sois une habitation de Dieu. Une habitation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu viendra habiter en toi. Dieu viendra habiter en toi en esprit. Mais pourquoi tu as d'autres supports? Parce que Dieu habite en toi. Bien-aimé, si Dieu habite en toi, il est ton support. Tu es avec lui partout là où tu passes. Comme le frère Mounez a prêché le vendredi passé, pour rappeler aux gens que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Peut-être tu ne connais pas ce Dieu-là. Peut-être tu ne connais pas ce Dieu-là. Mais si tu connais ce Dieu, on te dit qu'il habitera en toi. Bien-aimé, tu dois être le plus heureux. Les plus heureux. Prenons seulement le président de la République. Il vient chez toi à la maison. Il dit il va rester chez toi pendant un mois. Oh non, pendant une semaine seulement. Une semaine seulement. Le président de la République. Il vient avec sa cortège. Même des ambulances. Tout. Il vient chez toi. Il te dit je vais rester ici pendant une semaine. Bon, je ne sais pas. Hein? Moi je sais ce que je serai. Mais toi, je ne sais pas, tu seras comment. C'est-à-dire que pour toi, tu trouveras que tu deviens intouchable.
Même les bailleurs, pour qu'ils viennent demander de l'argent, du loyer, il va réfléchir 4 fois. Si le président de la République est là, wow. Mais comment je vais entrer là-bas? On voit les quoi? C'est comment on les appelle quoi? La garde là. On les appelle comment? Les Shikata. Voilà. Les Shikata. On voit les Shikata là-bas. On voit même les Russes là. Il y a quelques Russes là. C'est lui qui venait te déranger tous les jours. Parce que tu avais sa dette. Il sera très loin là-bas. Il ne viendra pas. Toi, tu ne vas rien lui dire. Il y a des choses, tu ne dis rien à quelqu'un. Mais les gens constatent seulement. Et même ils se retirent. Parce qu'ils constatent. Mais moi, je te dis ici, selon la parole de Dieu, que tu es une habitation de Dieu. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, bien aimé. Mais ça fait mal. Si tu ne comprends pas que tu es une habitation de Dieu. Mais maintenant, si tu es une habitation de Dieu, il y a des gens qui vont constater. C'est comme ça on te dit quand tu es un enfant de Dieu, pratique la parole de Dieu. Avec que les gens comprennent que réellement tu es un enfant de Dieu. C'est pas que tu viens à l'église, on sait que tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Et à la cité, tu fais autre chose. Les gens ne vont pas te craindre. Mais quand on remarque que tu es un enfant de Dieu, on dit non, écoutez, n'allez pas jouer là-bas. C'est type là, s'il met seulement ses genoux par terre, et arrêtez avec ces histoires. Bien aimé, tu es une habitation de Dieu. Si lui, le président, il a les Shikata, et l'Éternel des armées, à quelle armée? Bien aimé, tu te déconsidères pour rien. Ne regarde pas le malheur ou la misère de ta famille. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas dit que c'est ce que tu vivras demain. Non, bien aimé, ne te considère pas. Sois fort parce que tu es une habitation de Dieu. Et quand Dieu est dans toi, tu dois être fier. Partout là où tu passes, tu es fier de ton Dieu. Et tu es fort de ton Dieu. Parce que Dieu est en toi. C'est à toi de croire seulement. On ne te demande pas de voir. Parce que tu ne verras pas ça comme ça avec les yeux charnels. Mais crois seulement. Parce qu'on nous dit que Dieu habitera en toi en esprit. Crois que tu es une habitation de Dieu. Ici, c'était juste pour te dire que Jésus est la pierre angulaire. Jésus, on l'avait rejeté. Mais les gens ne savaient pas que c'était la principale des langues. Si cette pierre-là n'est pas dans l'angle, même la maison va s'écrouler. Une pierre angulaire. On nous dit on doit s'appuyer sur lui. Nous revenons sur notre sujet. Moïse était fatigué. Il était fatigué. Et il devait être sur la pierre. Moïse
était là pour la victoire des enfants d'Israël. Moïse était utilisé pour la victoire des enfants d'Israël. Mais Moïse était un homme. Mais il devait être aussi fatigué. Parce qu'il était fatigué, il fallait que les gens puissent le soutenir. On a commencé d'abord par les placer sur la pierre. Et les gens qui devaient les soutenir, ils ont tenu ses mains. Bien-aimé, ce matin, tu dois être un soutien pour quelqu'un. Tu dois être un soutien pour quelqu'un. Mais ton soutien doit avoir comme fondement Jésus-Christ. Tu dois soutenir quelqu'un avec les fondements de Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi des gens qui soutiennent les autres dans le mal. Et toi, tu ne peux pas être de ceux-là. Parce qu'ils vont dire aussi qu'ils soutiennent. Mais ils soutiennent les gens dans le mal. Mais toi, ton soutien doit avoir comme fondement Jésus-Christ. Parce que Moïse était sur Jésus. Le fondement de Moïse était Jésus. Et Aaron et Hur étaient là pour nous soutenir. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin nous te disons que tu dois être un soutien. Tu dois être un soutien de quelqu'un. Mais ton soutien doit avoir comme base la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand tu soutenir quelqu'un, tu peux le soutenir avec la parole de Dieu, en lui amenant la parole de Dieu, en lui prêchant la parole de Dieu, en lui demandant de pratiquer la parole de Dieu. Voilà comment tu dois être un soutien. Beta maboko. Qui était Aaron et Hur? C'était deux personnes qui étaient venues pour soutenir Moïse. Parce qu'il était fatigué. Bien-aimé, dans cette vie, il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des problèmes et qui ont besoin de ton soutien. Mais toi, peut-être tu ne les soutiens pas. Voilà pourquoi tu dois recevoir cette parole. Afin que désormais dans ta vie, que tu sois un Aaron ou un Hur pour ta famille. Que tu sois un Aaron ou un Hur pour ton église. Pour les serviteurs de Dieu. Pour les pasteurs. Pour les fidèles à l'église. Il faudra que tu sois un Aaron ou un Hur dans ton quartier. Il faudra que tu sois un Aaron ou un Hur dans ton pays. Est-ce que toi, tu soutiens ta famille? Est-ce que yo osunga kalibota na yo? Soutenir, ce n'est pas seulement avec l'argent. Quand on rend visite à quelqu'un, on peut le soutenir aussi. Quand on va aider quelqu'un, même à déplacer ses histoires, même à déménager, on lui apporte un soutien. Quand on trouve quelqu'un qui est malade, on lui amène même des médicaments pour qu'il soit guéri. C'est aussi un soutien. Quand notre frère a des problèmes, ou notre soeur a des problèmes, nous disons que nous devons cotiser. C'est aussi un soutien.
Est-ce que tu soutiens ta famille? Sois un Aaron ce matin. Sois un Hur ce matin. Pour ta famille bien-aimée. Pour ta famille bien-aimée. Vous savez combien de fois tu es ici à l'église? Tu as prié pour les serviteurs. Non, même pour moi. Même pour moi. Les combats que moi j'ai, ce n'est pas les combats que tu as peut-être. Est-ce que tu as déjà pris 1 minute seulement afin de prier pour moi? Est-ce que si on soit à ta minute moko pour ne kosambela kaka ponanga mo bateli mpa. Bien aimé, si on me fait tomber ici, moninga mi awa so ba kwesinga kaka. Mais on va faire tomber aussi l'église. Mala moko ekelezi kwesami. Soutenir, c'est pas seulement m'amener de l'argent. Kosunga yali kaka te o memelanga misolo. Même par la prière. Ata kaka na nzela losambo. La prière. Losambo. On peut soutenir un leader dans sa vision. La vision que Dieu nous a donnée. Il y a beaucoup de façons de soutenir. Bien-aimé, tu dois être un Aaron ou un Hur pour ton église. On te dit que tel frère est malade, tel frère a des problèmes. Est-ce que tu te déplaces maintenant pour, tu te déplaces même pour aller les voir? Si tu ne savais pas, c'est un autre problème. Mais tu es au courant de ça. Est-ce que vraiment tu es un soutien? Tu peux soutenir cette église par ta présence. Mais quand tu t'absentes, comment tu vas soutenir cette église? Peut-être pour d'autres choses, tu ne sais pas les faire. Peut-être tu n'as pas la possibilité d'acheter les instruments à l'église. Mais juste ta présence, c'est un soutien. Parce qu'une autre personne qui était fatiguée se dira que non. Les autres continuent à aller. Je dois aussi aller écouter la parole. Est-ce que tu es un Aaron ou un Hur pour ton église? Les hommes de Dieu sont combattus. Nous avons vu des gens. Parce qu'à l'église, il y a des sorciers. Il y a des sorciers à l'église. Mais nous ne pouvons pas avoir peur des sorciers. Les sorciers sont ici à l'église pour se repentir et se convertir. Ils doivent venir aussi. Parce qu'ils doivent se convertir. Mais ceux-là qui vont demeurer dans la sorcellerie, soit ils vont fuir, soit ils seront brûlés, soit Dieu peut les tuer. Dieu tue aussi les gens. Dieu, quand il t'avise, tu ne veux pas écouter, il peut te tuer. Te tuer, c'est-à-dire t'enlever dans les corps. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui tombent comme ça. Parce qu'ils sont peut-être envoûtés. Ils étaient distraits. Et ils tombent. On vous dit que tel pasteur, il est tombé avec telle maman. Tel prédicateur, il est tombé avec les intercesseurs et tous ces gens-là. Les chantres n'en parlons même pas. Alléluia. Amen.
Bon, je ne parle pas de nos chambres. Je parle d'une façon générale. Alors ces gens ont besoin de votre soutien. Dans la prière. Parce que ça fait la honte. Quand on te dit, tu attends seulement pour d'autres personnes attendent pour se moquer. Non. Vous savez, si un homme de Dieu tombe aujourd'hui, si nous le disons ici, c'est pas parce que nous voulons nous moquer. Non. Parce que c'est le corps de Christ qui est attaqué. Ça fait mal. Et ça fait la honte. Voilà pourquoi nous devons être un soutien pour l'autre. Est-ce que toi tu es un soutien pour ton église? Soit un Aaron ou un Hur dans ta famille. Soit un Aaron ou un Hur dans ton église. Même dans ton quartier. Même dans ton quartier. Les gens viennent. Il y a un deuil au point. Ils viennent faire la cotisation. Mais toi, tu ne donnes jamais. Tu ne donnes jamais. Sinon, on doit quand même cotiser quelque chose. Pour arranger le courant dans les quartiers. Les matins, les gens se réveillent, ils font les salons pour arranger la route. Mais toi, tu sors. Bien aimé, c'est lui qui soutient. Il ne critique pas. C'est lui qui soutient. Il ne critique pas. Toi, du matin au soir, tu es en train de critiquer ton pays. Critiquer ton pays. Du matin au soir. Depuis l'époque de tel président, notre président est venu. Un autre président est venu. Un autre président. Mais toi, tu ne fais que critiquer. Tous les jours. C'est lui qui soutient ne critique pas. Entre dans la maison. Commence à prier. C'est ça le soutien que tu as. C'est ça le soutien que tu as. Tu vas voir quelqu'un qui critique sa famille. Il critique même sa femme. Il critique son mari. L'homme va dans la belle famille. Il va critiquer sa femme dans la belle famille. Il se plaint. Là, tu n'es pas un homme. Il se plaint. Au lieu de parler à ta femme, de mettre de l'ordre dans ta maison, toi, tu vas critiquer. Quand j'arrive à la maison, voilà comment on me reçoit. Je suis allé me donner à manger, je mange. Ce n'est pas un homme. L'homme est maître de la maison. C'est-à-dire tu dois parler avec lui. La femme ne peut pas aussi aller critiquer son mari. Dans sa famille, dans sa il ne me donne même pas l'argent. Le matin, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait le matin. Voilà, il se réveille seulement le matin. Et puis il s'en va. Tu critiques
Tu critiques. Là, tu n'es pas soutien. Tu n'es pas soutien. Tu dois soutenir ton mari. Tu arrives là, on parle du mal de ton mari. Là, on est en train de critiquer ton mari. Tu es là pour les défendre. Et quand tu rentres à la maison, tu vas parler avec eux. Est-ce que tu es un soutien? Est-ce que tu es un arôme? Est-ce que tu es un nid? Aujourd'hui, nous te parlons bien-aimé. Nous te parlons bien-aimé. Afin que tu sois un arôme. Tu sois un mur pour ta famille, pour ton église, pour ta maison, pour ton quartier, pour ton pays. Bien-aimé, dans la vie ici, il y a les gens qui aiment seulement ce qu'on puisse les soutenir. Ils veulent seulement ce qu'on puisse. Bango bazolo ko sepela kaka basunga bango. Bango basunga kabaninga te. Mais ce matin nous allons te parler. Afin que tu puisses changer. Que tu commences à soutenir. Tu veux seulement ce qu'on puisse te soutenir. Non, j'étais malade, on n'a pas fait pour. J'avais des problèmes, on n'a pas cotisé pour moi. Quand on veut parler des problèmes, on parle seulement des problèmes des autres. Tu veux seulement ce qu'on puisse te soutenir. Mais toi, tu ne soutiens jamais les autres. Tu ne soutiens jamais les autres. Alléluia. Nous avons un problème à l'église. Nous devons cotiser. Toi, tu fuis même l'église. Nous avons vu les gens ici qui ont fui. Même dans les entités, les gens ont fui. Si moi je ne vous le dis pas, personne ne vous le dit. Voilà pourquoi je dois vous le dire. Parce que c'est dans votre intérêt. Quand vous êtes soutien, Dieu va vous soutenir. Les gens fuient. Je me souviens, il y a des églises là, des fois, quand vous partez comme ça, on dit qu'il y a un séminaire. À la fin du séminaire, on vous donne les enveloppes forcément. On vous donne, d'abord lui-même, il prend les enveloppes, il dit je vais prier sur ça. Vous terrorisez, vous intimider. On va vous donner ces enveloppes. C'est lui qu'on va jeter seulement l'enveloppe. Il aura la malédiction. On intimide les gens. On donne les enveloppes forcément aux gens. Et à la fin du séminaire, moi j'ai vu malgré la malédiction que les pasteurs ont prononcée. Mais les gens ont fui. Les gens ont fui. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être un arôme. Tu dois être un mur pour ton église, pour ta famille. Si tu veux, à ce qu'on fasse du bien pour toi, fais-le aussi pour les autres. Fais-le aussi pour les autres. Souvent, ceux-là qui ne font pas ça pour les autres, ils se plaignent beaucoup. Ils sont même prêts à quitter l'église, à abandonner l'église, parce que peut-être on a oublié à faire quelque chose. Tu ne peux pas fuir l'église pour ça. Non. Même si on ne te soutient pas aujourd'hui, si tu te mets dans la parole de Dieu, vous savez, c'est Dieu qui va te soutenir. Vous savez, où quelqu'un te donne, même l'argent ici,
chemise. Il faudra que Dieu touche son cœur. Si Dieu ne touche pas son cœur, il ne va pas te donner. Et alors, tu te plains pourquoi? Toi, continue toujours. Parce que même les gens dont ils ne croyaient même pas, Dieu va bouger leur cœur. Il va bouger leur cœur. Et ils feront quelque chose. Alléluia. Sois un soutien bien-aimé. Sois un Aaron ou un Hur dans ta vie pour quelqu'un. Sois un Aaron ou un Hur dans ta vie pour quelqu'un. Les soutiens exigent l'amour. Les soutiens exigent l'amour. Pour soutenir quelqu'un, il faut avoir l'amour. N'est-ce pas? Sinon, tu ne sauras pas soutenir quelqu'un. Sinon, tu ne sauras pas soutenir. Il faut avoir l'amour. Parce que même à l'église, tu vas dire, moi je vais soutenir pour qu'on puisse réussir ensemble. Si nous réussissons aujourd'hui, on va dire que lui aussi a réussi. Alors je ne le soutiens pas. Tu vois quelqu'un qui est chef d'une entité à l'église. Parce que sa tête ne te plaît pas, tu vas les saboter. Il y a des réunions de prière, tu ne viens pas. C'est une façon de les saboter. Donnons les idées pour l'avancement de cette œuvre. On pose la question, donnons les idées pour l'avancement de cette œuvre. Toi, tu ne parles pas. Tu ne contribues pas. Ce n'est pas ton problème. C'est ce que tu fais. Mais aujourd'hui, tu dois changer. Parce que tu dois être un soutien. Même si on a mis quelqu'un au-dessus de toi, tu dois les soutenir. Pourquoi on les soutient? Pour qu'on puisse réussir ensemble. Aaron et Hur, ils ont soutenu Moïse pour que les enfants d'Israël puissent avoir la victoire. C'est-à-dire que pour que eux tous puissent avoir la victoire. Mais alors, si tu n'as pas l'amour, il te sera difficile de soutenir quelqu'un. Tu n'aimes pas quelqu'un, est-ce que tu peux prier pour cette personne? Les frères et frères, je les regarde seulement comme ça, je ne l'aime pas. Quel jour moi je peux me mettre comme ça? Je suis en train de prier pour les frères Hervé. Voilà pourquoi nous disons que les soutiens exigent l'amour. Pour que tu puisses soutenir quelqu'un, tu dois avoir l'amour. C'est-à-dire que même pour lui donner quelque chose, ou bien pour faire quelque chose pour cette personne, tu dois avoir l'amour. Les frères Prosper nous avaient parlé l'autre fois ici. Non, il nous a parlé ici. Il nous a dit qu'il y a des parents qui ne veulent même pas soutenir leurs enfants, l'avenir de leurs enfants, pour payer les minervales de son enfant. C'est un problème. Mais comment tu vas soutenir ton enfant? Les soutiens demandent l'amour. Même quand tu achètes les habits, tu achètes seulement pour toi, pas même pour ta femme. Il faut l'amour.
Nous sommes de Dieu. Dieu est amour. Si Dieu doit habiter en nous, c'est-à-dire que l'amour doit être en nous. Si l'amour est en nous, nous devons être des soutiens. Comme Aaron et Hur. Avec comme fondement Jésus-Christ, la pierre angulaire, qui est la parole de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui soutiennent les autres dans les mal. Ils soutiennent les autres dans le mal. Oui, il peut dire je soutiens aussi. Mais tu soutiens de quelle façon? C'est comme quand Aaron et Hur sont allés. Au lieu de soulever les bras de Moïse, et il tire ça vers le bas. Moïse étant fatigué, il met ses mains comme ça. Aaron vient, il tire la main vers le bas. Dans la vie, il y a des gens qui font des choses. Il y a des gens qui font des choses comme ça. Toi, tu es fatigué. Tu as des problèmes. Tes mains sont fatiguées. Au lieu que quelqu'un puisse venir t'aider à soutenir tes mains, il commence à tirer tes mains vers le bas en te donnant de mauvais conseils. Pena tongo ko pesa ya tambote te. Il y a dedans. Pesa ya tabilo wa. Bilamba ne go sokola kutute. Mais on te donne un mauvais conseil. Tu es fatigué, tu as des problèmes. On est en train de tirer tes mains vers les bas. Tu n'auras pas la victoire. Tu auras l'échec. Ne sois pas quelqu'un qui soutient les autres dans le mal. Ne sois pas quelqu'un qui soutient les autres dans le mal. Oh église na bango wana ngasi na sina lembi ango ngabutu lelo na okene na ngati yozo kendo api tenga na banda yo ko se préparer ka poto kende to na répétition. Quelle répétition ya bato ango bazo yemba ba mingongo mo boy zo kana te itoke na biso toke tala match ya Barça. Tu encourages les gens dans le mal. Vous savez, quand on ne soutient pas, on détruit. Quand on ne soutient pas, on détruit. Vous connaissez le sort de Sambala et de Tobija. Je vais lire d'abord un verset. Néhémie chapitre 6 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Néhémie chapitre 6 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Sambala et Tobija étaient les gens ici qui combattaient contre ceux-là qui bâtissaient les temples de Dieu. On nous dit ici, mon Dieu, souviens-toi de Tobija. Souviens-toi de Tobija et de Sambala en les traitant conformément à leur façon d'agir. Qu'on puisse les traiter. De quelle façon? Vous croyez que ça c'est une prière pour bénir Sambala et Tobija? C'est lui qui détruit. Il sera aussi détruit. Attendez, je vais lire encore. Ésaïe chapitre 33 verset 1er.
Ésaïe chapitre 33, verset 1er. Ésaïe 33, verset 1er. On nous dit ici, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Mawana yo muto zali ko bebisa pena nu batikala ko bebisa yo te. Qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Oh azali ko yiba ko bebisa ko tiana pamba pena nu basalele ope mamboyo te. Écoutez maintenant. Sosola sikoyo. Quand tu auras fini de ravager, tango ko silisa mosala ya ko bebisa, tu seras ravagé. Yo pe o ko bebisa ma. Quand tu auras achevé de piller, tango yo ko silisa ko tiana so na pamba, on te pillera. Yo pe ba ko silisa ya yo. C'est-à-dire que si toi tu détruis, engi ko loba tango yo zali ko bebisa, quand tu vas terminer à détruire, tango ko silisa kaka musala na on te détruira aussi. Ba moko ba ye pe ko bebisa yo. Voilà pourquoi nous te disons, ne sois pas celui qui détruit, qui détruit sa famille, qui détruit son église, qui détruit son quartier, qui détruit son pays. Il y a des gens qui détruisent le pays tous les jours. Nous sommes dans un pays là où on ne vole que des millions et des milliards. Ces gens-là sont en train de construire ou bien ils détruisent le pays. Ces gens, ils seront détruits parce qu'ils détruisent les pays. C'est comme ça que les autres, on les arrête. Même si on les relâche après. Mais le fait seulement de dire que ton père, on l'avait arrêté parce qu'il avait volé, ça va rester une histoire. C'est ça la destruction. Ça continuera toujours. Tu passes sur la route, tu fais des fiers. On dit, Yewana, tatana e muyibi, aiba mbongo, yakosala nango nzela muyibi. Et ça va rester l'histoire comme ça. Totikala na histoire parce que sabiso ke Kasavubu azongaka na mission azumbongo azongisi Kasavubu. Etikala histoire parce que continue kolobelango. Mais yayo ekozala ya tata na yo ayiba kimbongo, mobali na ayiba kimbongo, mwasi na ayiba kimbongo ya mboka a détruire mboka. Tu seras aussi détruit. Yo pe ba ko bebisaka yo. Bien-aimé, tu dois être un Aaron. Tu dois être un Hur. Tu dois soutenir les gens. Sois celui qui soutient les autres. Quand les gens te voient, ils parlent du bien pour toi. Même si ce n'est pas tout le monde qui va parler du bien pour toi, mais il y a des gens qui parleront du bien pour toi. Mais il y a des gens, quand on parle pour eux, c'est tout le monde qui parle du mal. Ici, notre bien-aimé Prosper nous a dit la fois dernière ici que tu dois être une personne que les gens aiment dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir. Si tu n'es pas là, c'est un problème. Les gens vont te chercher. Donc tu dois être toujours là. Mais il y a d'autres personnes. Il voyage. Il va en Tanzanie. Et les gens acclament même. Les gens acclament. Quelqu'un de notre église, il est parti en Tanzanie. Les gens sont contents. Contents de quoi? Qu'il reste seulement là. Qui ne reviennent même pas ici. C'est-à-dire que les gens étaient fatigués de toi. Fatigués de toi. Tu quittes l'église, bon, il peut partir. C'est-à-dire que les gens sont fatigués de toi. Non, il faudra. Quand tu n'es pas là, non, les gens bougent. Ça montre que
tu étais quand même un soutien. Tu faisais des bonnes choses. C'est pas tout le monde qui va clamer pour toi. Mais au moins, beaucoup de gens. On a vu déjà ici, quelqu'un échoue aux examens d'État. Les gens vont prendre même des champagnes et tout ça. Vous savez, il y a d'autres personnes, ce n'est pas, on t'a haï, pas seulement parce que tu fais du mal, mais il y a d'autres personnes, on t'a haï parce qu'on t'a haï. Mais toi, ne sois pas de ceux-là. Ne sois pas de ceux-là. Que même quand tu quittes ton quartier, les gens acclament. Non, tata wana lembisa gibiso. Dans votre parcelle là, là où vous louez, il y a beaucoup de gens. Mais un locataire part seulement comme ça. Les gens s'agenouillent même, ils commencent à glorifier Dieu. Gloire à Dieu. Topemi. Topemi. Ere abokende ko sokola toilette ya sokola kate. To bongisa lopango abongisa kate. To sala cotisation en courant asala kate. To sala boye asala kate. Non se telika kayete. Ndenga kei. Topemi. Délivrance. Bokangola. Ne sois pas de ces gens-là. Toi tu dois être un Aaron. Tu dois être un nu. Partout là où tu passeras. Partout là où tu seras. Si toi tu me soutiens, moi je te soutiens. Nous nous soutenons. Nous aurons la victoire. N'appelle sungio et que bisogno soto sungani to kozwa elonga. N'attends pas seulement ce qu'on puisse te soutenir. Kozela teka kabaya kakosunga yo. Soutiens aussi les autres. Sunga pe baninga. Tu peux le faire de plusieurs façons. Okoki kosala ngola balolenge bele. Par la prière. En donnant quelque chose à quelqu'un. En aidant quelqu'un. En faisant beaucoup de choses. Tu peux soutenir quelqu'un qui était fatigué, qui avait des problèmes, qui avait des soucis. Tu peux le soutenir. Ne sois pas celui-là qui les tire vers le bas avec des mauvais conseils. Mets-toi debout. Bien-aimé, tu as